revient. Il est revenu, il est sur le terrain, il a été titulaire contre Monaco. Ulysse, héros malgré lui, c'est le titre de la vidéo. Alors vous allez me dire, Seb, tu abuses. Il ne peut pas être le héros de l'équipe de l'OM. Eh oui, c'est un joueur faible, c'est un joueur en dessous de tout. C'est un joueur qui ne devrait plus être à l'OM. Et je le dis, je suis le premier à le dire, je l'ai dit nombreuses fois. Mais c'est un joueur qui a un profil où il pourrait nous dépanner sur cette fin de saison. On a une défense qui est calamiteuse, voilà, et je pense qu'il n'est pas en dessous des autres qui sont sur le terrain. On a sur notre défense à 3 actuellement, on va partir sur ce principe-là, sur ce concept-là d'une défense à 3. On a des joueurs qui sont sur le côté gauche, donc les gauchers, qui sont Kondogbia ou Cornelius. De ce qu'il a montré face à Monaco, alors je ne parle pas de la deuxième mi-temps parce que tout le monde a été dégueulasse. On va dire la première mi-temps, de ce qu'on a peut-être analysé principalement, de la première mi-temps qui était plutôt correcte de l'équipe de l'OM, il a été franchement au niveau. Voilà, il y a eu 2-3 duels qui étaient difficiles pour lui. N'oublions pas qu'il était absent depuis un certain moment, ou alors il rentrait que quelques petites bribes de match. Voilà, depuis qu'il était remplaçant du remplaçant, avec l'arrivée de Dedic, avec Merlin qui a repris sa place après sa blessure, alors qu'il ne méritait peut-être pas de passer devant Garcia. Ça, c'est mon avis. Et oui, parce que Ulysse Garcia, en fait, De Zerbi, je pense que sa gestion est dégueulasse. Oui, parce que De Zerbi l'a écarté, voilà, au moment donné où il remplaçait Merlin. Merlin était blessé, on s'en souvient avec l'équipe de France Espoir. Voilà, il était blessé avec Baticle qui avait fait des conneries, je parle de Merlin. Et Garcia l'avait relayé sur le terrain. Et franchement, de ce qu'il avait montré Garcia, je trouve que le niveau entre Merlin et Garcia, il n'y a pas un gros écart. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on ne va pas parler de Merlin parce que c'est pas le même poste. Là, je vais repartir sur la défense à 3. Donc dans la défense à 3, nous avons à droite Murillo, ça ne bouge pas. Dans l'axe, Cornelius ou Kondogbia, peu importe. Ou alors, si vous voulez, Højbjerg qui redescend d'un cran ou Rongier, ce que vous voulez. Parce que Balerdi ne peut pas jouer. Donc là, dans l'axe, ça sera l'un des 4 que je viens de vous citer. Mais à gauche, c'est soit Cornelius, soit Kondogbia actuellement. Donc des qualités qu'ils ont les 3. Si on fait un petit peu les défauts et les qualités, le positif et le négatif d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a 3 joueurs, et ben on peut regarder que finalement Garcia, il a peut-être son coup à jouer. Je pense, d'ici la fin de saison, il a un coup à jouer. Bon, j'aimerais ne pas le dire parce que j'aimerais qu'il ne soit même plus chez nous. Voilà, comme les Kondogbia, comme les Cornelius, j'aimerais qu'il ne se revoie pas chez nous. Mais malheureusement, on fait avec ce qu'on a. Voilà, donc et Garcia, pour moi, il a peut-être une carte à jouer, comme ils disent du côté de l'article de la Provence qu'on va lire ensemble. Alors, je prends les bons côtés et les mauvais côtés. Garcia, qu'est-ce qu'il a comme mauvais côté et comme bon côté? Garcia, en point de vue qualité et vitesse, il met une trempe à Kondogbia et Cornelius. On est d'accord. Point de vue qualité, jeu offensif, apport offensif. Il met une trempe aux 2 joueurs derrière, on est d'accord. Par contre, défensivement parlant, c'est ce qui nous intéresse avant tout. On va dire qu'il est un petit peu en dessous dans le duel aérien. Ok, ça d'accord. Dans le duel au sol, je demande à voir. Parce que par rapport à sa vitesse, il peut rattraper peut-être par un placement qui laisse à désirer, comme contre Monaco, les 2 placements qui laissent à désirer sur le but, le premier qu'on encaisse, et sur l'occasion, la première du match, c'est son placement qui laisse à désirer, mais il rattrape par sa vitesse, ce que n'est pas capable de faire Kondogbia ni Cornelius. Donc on va dire que c'est kiff-kiff. Pour moi, pour le placement, pour l'alignement, c'est kiff-kiff. Le duel au sol, on peut dire que c'est kiff-kiff, il rattrape par sa vitesse. Le duel aérien, il est un peu inférieur. Et tout ce qui est du reste, la relance, je ne sais pas s'il est inférieur aux autres. Donc si on fait un ensemble de tout ça, en qualité pure, pour jouer à ce poste-là, Garcia, il n'a rien à envier à Cornelius et Kondogbia. Pour la fin de saison, je dis ça, je dis rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à donner de la force. Et oui, parce que je vous mets l'alerte maintenant. Regardez. Le like, le dislike, la cloche, l'abonnement. Voilà, on va essayer d'atteindre les 100 000. Bon, on n'est qu'à 20 000, mais on va essayer d'atteindre. Allez, on y va sur quoi? On y va sur l'autre écran. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'intro. On y va tout de suite et on y va sur l'article directement de la Provence qui nous disent quoi? Il y a une carte à jouer pour Ulysse Garcia. L'article est écrit par Ludovic Ferro à la Provence. On va lire ça ensemble. Il n'a pas démérité samedi à Monaco. On est d'accord. D'accord ou pas? Le Suisse, plus titulaire depuis janvier, a limité la casse à un poste de défenseur central gauche, qui n'est pas le sien. De quoi envisager plus de temps de jeu pour les 5 derniers matchs? C'est la question. Dans le marasme collectif et individuel, un élément s'en est plutôt bien sorti au stade de Louis II. Titulaire à Monaco, à un poste inhabituel de défenseur central gauche, Ulysse Garcia a surnagé dans la tempête d'un choc pour la 2e place qui a tourné une nouvelle fois à la Bérésina pour l'OM.
Avec des sauvetages dans sa surface et des interventions bienvenues, le Suisse a rempli sa part du boulot sur le plan défensif, se permettant aussi un excellent centre qui aurait mérité d'être converti en passe décisive, mais Luis Enrique gâchait l'offrande, le but ouvert, ratant l'occasion de revenir à un partout avant la mi-temps. On s'en souvient de cette occasion-là. J'ai même l'image que je peux vous remontrer qui fait très mal. Voilà, c'est cette image-là. On s'en souvient, c'est le centre d'Ulysse Garcia qui va provoquer, qui va rentrer, qui va perforer la défense, le milieu de terrain. Il va partir de la défense centrale, ce qui n'est pas capable de faire Cornelius, je répète, et Kondogbia. Vous ne voyez pas Kondogbia débouler comme ça et permuter avec le latéral ou l'ailier sur le côté gauche. Et rentrer dans la surface, centré au second poteau, parfaitement pour Luis Enrique qui manque immanquable. Je continue. Avec des sauvetages dans sa surface, Luis Enrique gâchait l'ouverture de le but ouvert, ratant l'occasion de revenir à un partout avant la mi-temps. J'ai utilisé Ulysse Garcia parce qu'il est rapide, commenté sobrement après la rencontre Roberto De Zerbi, c'est ce que je viens de dire. En rapidité pure, il est largement au-dessus des autres. Pour l'un des rares paris tentés ces dernières semaines par l'Italien, qui a un tantinet fonctionné, l'ex-entraîneur olympien Jean-Louis Gasset avait déjà fait jouer le latéral gauche à ce poste en fin de saison dernière contre Nice 2-2 avec moins de réussite. Ce fut mieux cette fois malgré le résultat puisque Garcia a été le meilleur défenseur marseillais à Monaco, centraux et pistaux confondus. Ce qui n'était pas difficile puisque ses 4 équipiers, Luis Enrique, Amir Murillo, Geoffrey Kondogbia, Quentin Merlin, sont passés à côté de leur match. Sa polyvalence, son état d'esprit, son profil et un effectif bancal et très insuffisant derrière l'ont relancé. C'est effectivement ce que je dis. Voilà, moi je ne dis pas que c'est un joueur qui va être vraiment le héros de notre équipe, mais au moins défensivement parlant, il a sa carte à jouer. Voilà, je ne vois pas ce qu'il a à envier aux autres. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, hein. Donnez-moi votre avis. L'arrivée de Dedic lui avait fait perdre sa place dans la rotation. L'ancien des Young Boys de Berne, dont la générosité et la mentalité sont appréciées par Roberto De Zerbi, pourrait avoir un coup à jouer pour les 5 derniers matchs. Vu la crise qui touche la défense centrale et le système 3-4-2-1 que son entraîneur n'a pas l'air de vouloir toucher. Et je pense qu'il va être touché d'ici Montpellier. À mon avis, il y aura peut-être une surprise. Mais si on reste dans ce 3-4-2-1, là, sa carte à jouer. Puisque Leonardo Ballardi est blessé et que son retour n'est pas encore programmé, que Luis Felipe Ramos est fragile, plus que fragile même, on ne le voit jamais, une titularisation depuis son arrivée, depuis début janvier, que les performances de Derek Cornelius se passent de commentaires et que Geoffrey Kondogbia a plongé ces dernières semaines, Garcia s'apparente peut-être à la moins mauvaise solution axe gauche à la surprise générale. Le héros malgré lui. Une trajectoire improbable pour celui qui n'avait pas été bon du tout lors de son premier semestre à l'OM, puis qui s'est entraîné tout l'été en marge de l'effectif professionnel dans un loft où il est le seul rescapé. Mbemba, défenseur central, est puni jusqu'à la fin de saison. Les autres ont quitté le club depuis longtemps. C'est vrai qu'il avait été écarté au début de saison, on le disait sur le départ, et il a fait les efforts qu'il fallait, il a été professionnel et il avait été réintégré. Voilà, parce que lui, son contrat, il dure encore quelques années et je voyais pas pourquoi il était écarté. Ouais, il y a peut-être son niveau qui est inférieur, mais pourquoi le punir à ce niveau-là? Je sais pas, il était professionnel, il n'a pas posé de problème. C'était un peu problématique, hein, la gestion de début de saison. Il est revenu en grâce. 2 buts, une passe décisive, des prestations très correctes, poussant parfois Quentin Merlin sur le banc avant de voir son temps de jeu fondre après l'arrivée d'Amar Dedic qui a pris sa place dans la rotation. Aucune titularisation depuis le 19 janvier sans faire mieux. Et c'est vrai que quand on regarde bien, Merlin, c'est au-dessus de Luis Garcia, vous me dites? Il a peut-être une qualité technique supérieure. L'apport offensif, ça se vaut. Défensivement parlant, pardon, ça se vaut. Dans l'impact physique, je suis désolé, mais Merlin saute comme un popcorn. Luis Garcia peut, par son physique, mettre un peu plus d'impact. Dans le centre, dans la qualité de centre, c'est kiff-kiff, même peut-être supérieur du côté de Luis Garcia pour ma part. Je vois pas pourquoi il a été écarté dans une concurrence avec Quentin Merlin. Dedic devrait être en concurrence côté droit plutôt. Même s'il préfère côté gauche, on s'en fout de sa préférence. Donc je dis ça, je dis rien. Donc pourquoi pas aussi en termes de piston. Mais sa polyvalence, son état d'esprit, son profil est un effectif bancal et très insuffisant derrière. L'ont relancé une fois de plus. Sera-t-il encore aligné contre Montpellier samedi? C'est la question et je vous la pose. Est-ce que vous pensez que Ulysse Garcia va être aligné si on joue en 3-4-2-1? Est-ce que Ulysse Garcia va être derrière? N'oublions pas, on n'a pas de Ballardi, Felipe Ramos, pas d'autres choix en défense. Il va être aligné peut-être Kondogbia dans l'axe ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choix avec Højbjerg, Rongier et Cornelius dans l'axe. Et à gauche, qui va être à gauche? Garcia, il a sa chance. À l'aller, à la Mosson, il avait réalisé l'un de ses meilleurs matchs avec l'OM. Donc un signe, pourquoi pas, son 2e meilleur match avec l'OM contre Montpellier. Et il marquera un but de 55 mètres. Voilà.
Donc les amis, mon petit avis sur Ulysse Garcia, je vous l'ai dit, il a sa carte à jouer. J'aurais préféré ne pas l'avoir dans notre effectif, mais on l'a et c'est une solution supplémentaire. C'est à vous de voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, pour ma part, il n'a rien à envier à certains joueurs de notre effectif actuellement, que ce soit les Kondogbia, les Cornelius derrière, ou les Merlin côté gauche, ou même les Dedic qui viennent d'arriver, je vais lui laisser du temps, mais pour l'instant, Ulysse Garcia mériterait d'avoir du temps de jeu, et c'est mon avis. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Le mot de passe, c'est... Likez, partagez. Voilà, j'avais rien dans la tête. Vive le foot chez Seb Foot et surtout, allez l'OM. Ciao, ciao, ciao.